Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une question extrait du concours Avenir 2019, une question qui n'est pas facile, qui est plutôt intéressante, sur des fonctions composées. Donc, on considère une fonction f, dont f c'est l'inverse d'une autre fonction u, ça veut dire que f de x, eh bien c'est 1 sur u de x, et la fonction u elle est donc définie et dérivable sur r. Donc u est définie, dérivable partout, donc sur r, et en plus elle est non nulle. Ça veut dire que u de x est différent de 0 quel que soit x. Voilà pourquoi on peut considérer f, 1 sur u de x, u est différent de 0. On va pouvoir le dériver, parce que u est dérivable. Et donc, comme u est dérivable et que u est non nul, on peut dériver f. On va en avoir besoin. Ensuite, on vous donne l'équation de la tangente à la courbe de u, pas de f, mais de u, au point d'abscisse moins 2. Ça, on va voir comment on s'en sert. Et on vous demande, eh bien, quelle est parmi les 4 la valeur de f' de moins 2. Alors f', déjà, on va le calculer. Comment calculer f' de x? Alors, on a besoin de dériver 1 sur u. Alors, formule que vous avez dans votre cours, normalement, la dérivée d'une fonction inverse avec un u à l'intérieur, c'est moins u' sur u carré. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va prendre un petit peu de temps pour le redémontrer rapidement. Alors, on va considérer que f, c'est un quotient. C'est le quotient de u que j'écris comme ceci, voilà, sur v de x, avec u qui vaut 1, donc, et grand v de x qui vaut notre petit u de x. Voilà. Je dérive un quotient, donc j'ai besoin de u', ça fait 0. Et de v', ça fait u'. Et vous savez, dériver d'un quotient, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, ça veut dire que f', c'est donc u'v, 0 fois u, donc 0, moins 1 fois u', donc moins u', sur le carré de v, donc x au carré. Et vous voyez qu'on retrouve moins u' sur u carré. Ça veut dire qu'ici, donc f' c'est moins u' de x sur u de x au carré. Conclusion, moi je veux f' de moins 2. Il me faut donc u' de moins 2 et la valeur de u en moins 2. Alors est-ce que j'ai tout ça? On va donc maintenant revenir à l'information que j'ai surlignée en jaune. On nous dit que la tangente à la courbe de u au point d'abscisse moins 2, elle a pour équation y égale 2x plus 3. Et on sait que le coefficient donc directeur de cette tangente, ça sera forcément le nombre dérivé. Ça sera donc u' de moins 2. Le nombre dérivé, évidemment, correspondant à l'abscisse de là où vous regardez la tangente. Donc ici, c'est moins 2. Et quand je regarde, eh bien, le coefficient de x, c'est 2. D'accord? Ce 2 ici, eh bien, c'est donc mon nombre dérivé. C'est u' de moins 2. Voilà. On a donc trouvé u' de moins 2. Maintenant, comment trouver u de moins 2? Bien, cette tangente. Une tangente, je prends une courbe, la tangente à un endroit, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Eh bien, la première particularité, c'est qu'elle passe déjà au bon endroit. Si je veux tracer la tangente au point d'abscisse moins 2, eh bien, cette tangente, elle va être confondue avec la courbe au niveau de ce moins 2. Ça veut dire que la valeur de ce qu'on peut calculer en moins 2 pour la courbe et pour l'équation droite va nous donner le même y. C'est le même point. Parce qu'être une tangente, c'est une histoire de pente. Donc ça, c'est le coefficient directeur, mais elle doit passer aussi au bon endroit. Et donc, ça veut dire que quand je regarde dans l'équation pour x égale moins 2, je vais trouver bien ce point commun à la courbe et à la tangente. Donc, pour x égale moins 2, je trouve y égale 2 fois moins 2 plus 3, qui me donne moins 4 plus 3, donc moins 1. Donc, conséquence, ça veut dire que le point ici, où j'ai regardé la tangente, a pour coordonnée donc moins 2, moins 1. Et donc, u de moins 2 est forcément égal à moins 1. D'accord? Parce que ça, c'est le point justement de la courbe. Pour x égale moins 2, vous aurez u qui vaut moins 1. Donc, on a trouvé u' de moins 2 et u de moins 2. Ça veut dire rapidement que f' de moins 2, on a dit que c'était moins u' de moins 2, donc 2 sur u de moins 2, donc moins 1 au carré, ce qui me donne moins 2 sur 1 au carré sur 1, donc moins 2. C'est la réponse petit a. L'exercice est terminé. Donc, on va s'arrêter, mais donc résumé de ce qu'il faut retenir ici sur la tangente. Cette question qui n'est pas si simple. Donc, quand vous avez une courbe, ici, vous êtes dans un certain repère. D'accord? Si vous regardez le point d'abscisse petit a,
que vous allez regarder la tangente à cet endroit-là. Quand vous allez regarder le point qui vous intéresse. Les coordonnées de ce point, si c'est la courbe, donc on va prendre la courbe de f, et bien ça sera, les coordonnées de ce point, ça sera donc petit a, c'est un petit a, fois l'image de petit a. Donc ici c'est la fonction f, donc c'est f de a. Quand c'est la fonction u, c'est u de a. D'accord? Donc ici, si ma fonction s'appelle u, ici c'est donc la courbe de u, et là le point pour coordonner petit a, u de a. Deuxième chose à comprendre, mais la pente, une fois qu'on a tracé la tangente, eh bien, elle a une certaine pente. Eh bien, la pente de cette tangente, c'est le nombre dérivé de u en a. Et c'est ce qu'on utilise ici, puisqu'on connaît l'équation y égale 2x plus 3. Le 2, ça va être la pente. Et cette droite, eh bien, elle passe elle aussi par le point important en petit a. Donc, quand je remplace petit x par petit a, je vais trouver l'image de petit a par la fonction. Et c'est ce qu'on utilise ici, vous voyez. Dans l'équation de la droite, j'ai remplacé x par moins 2. Et ça m'a donné l'ordonnée du point qui était sur la courbe. Et donc ça m'a donné une image qui m'a permis de conclure. Donc voilà cet exercice qui est loin d'être facile. Et donc j'espère que vous avez réussi un petit peu à vous en sortir.